Le Premier ministre a donc décidé d'engager la responsabilité du gouvernement au titre de l'article 49.3 de la Constitution, faisant ainsi un énième passage en force sur le budget le plus cruel et le plus violent de la sécurité sociale jamais présenté au peuple français. Évidemment, face à cet énième déni de démocratie, nous censurerons ce gouvernement et Michel Barnier restera probablement dans l'histoire comme le Premier ministre qui aura eu le mandat le moins long comme Premier ministre de la Ve République. Nous le censurons et contrairement à ce que disait le Premier ministre à l'instant, ce ne sera pas le chaos après que M. Barnier et son gouvernement soient partis. C'est aujourd'hui un chaos politique que nous vivons du fait à la fois du gouvernement de M. Barnier, mais aussi de la présidence d'Emmanuel Macron. Nous sommes dans un moment où nous pouvons à la fois faire tomber M. Barnier et son gouvernement, mais aussi ce budget qui veut notamment faire en sorte que la moitié des retraités de ce pays voient leur pension diminuer. Ce budget qui a fait l'objet, vous l'avez vu, d'un déshonneur total de la Macronie qui, jusqu'au dernier moment, a tenté un marchandage avec le Rassemblement national, faisant semblant d'obtenir de grandes annonces de la part du Rassemblement national, alors que, encore une fois, c'était une arnaque, puisque, par exemple, le déremboursement des médicaments ne fait pas partie du projet de loi de la sécurité sociale, et donc passera soit par un autre biais, soit se retrouvera directement, puisqu'il y a, vous le savez, 600 millions en moins sur l'Ondam, se retrouvera sur les patients, notamment sur les consultations médicales. Donc tout ça est une arnaque avec un Premier ministre qui a tenté d'échapper à la censure en se vautrant dans le déshonneur avec le Rassemblement national. Eh bien, il aura ce mercredi à la fois le déshonneur et la censure. Et je le dis, après, pour que notre pays puisse sortir de l'impasse politique et du chaos politique dans lequel Emmanuel Macron a plongé le pays, il ne restera plus qu'au président de la République de partir et au peuple français de pouvoir trancher par leur vote des nouvelles orientations qu'ils veulent pour ce pays. Je le redis avec force, il n'est pas possible que dans une démocratie, ce soit les perdants des élections qui gouvernent et c'est ce que nous allons démontrer en déposant à l'instant une motion de censure avec le Nouveau Front. Eh bien, nous allons d'abord commencer par faire tomber ce gouvernement. Mais oui, nous avons dit à plusieurs reprises que Lucie Castet était notre candidate. Après, vous poserez la question au reste du Nouveau Front populaire. Mais je vais vous dire pourquoi cette question est importante. Parce qu'il ne faut pas faire semblant qu'on va pouvoir continuer dans cette situation encore longtemps. D'abord, Emmanuel Macron ne souhaite pas nommer un gouvernement du Nouveau Front populaire, ne souhaite pas nommer la coalition qui est arrivée en tête. Et donc, la manière de sortir de l'impasse politique dans lequel nous a plongé le président de la République, eh bien, c'est d'arriver à un départ d'Emmanuel Macron, une démission d'Emmanuel Macron, et donc une présidentielle anticipée. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas que les insoumis qui disent ça en ce moment. J'entendais par exemple Charles de Courson, rapporteur général du budget, dire qu'il lui semblait aussi que Emmanuel Macron devait démissionner. J'entendais Jean-François Copé dire que des présidentielles anticipées étaient inéluctables. Donc je crois que nous sommes arrivés dans ce moment où la Macronie est finie et que le peuple entier s'en trouve soulagé. Écoutez, quand vous avez un président de la République qui met le pays dans un chaos tel qu'il refuse de reconnaître le résultat des urnes, rien, effectivement, ne l'oblige à démissionner. Nous, les Insoumis, nous avions proposé une procédure de destitution. Il se trouve que le Rassemblement national avait voté contre cette procédure de destitution en commission et empêché que nous puissions le discuter à l'Assemblée. Rien ne l'empêche, mais au bout d'un moment, vous savez, le seul souverain dans ce pays, ce n'est pas le roi Emmanuel Macron, c'est le peuple et lui seul. Et donc nous le disons, à chaque instant, le peuple est la société. Je crois que c'est Emmanuel Macron qui prend une très lourde responsabilité en refusant de reconnaître le résultat des urnes et en continuant sa politique alors qu'il a été défait 3 fois dans les dernières élections. Donc cette lourde responsabilité, c'est celle de dire que contrairement à ce qui est dit aujourd'hui, le chaos c'est Emmanuel Macron et que nous pouvons tout à fait faire un nouveau budget, faire un budget qui réponde aux besoins sociaux, écologiques et démocratiques des Français et que nous n'acceptons plus cet autoritarisme d'Emmanuel Macron et de ce gouvernement qui à chaque fois passe en force. Il passe en force sur les budgets, il passe en force sur les retraites. Nous en sommes au 24e 49.3 sous Emmanuel Macron. Maintenant, ça suffit. Voilà ce que nous disons et ce sont eux qui sont responsables du chaos politique aujourd'hui.